Mind 2050, alors on passe de Mind à Mind 2050. On est tous au courant qu'il y a un petit souci sur le sujet climat. Il va falloir prendre le sujet dans nos métiers, dans nos quotidiens, et puis s'impliquer sur ces sujets-là. Le projet Mind a effectivement vocation à être un peu un catalyseur, et puis d'essayer en tout cas, peut-être pas fournir les réponses, mais en tout cas d'accompagner des pistes et essayer de les mettre en œuvre dans nos pratiques de projet. L'idée, c'est effectivement de construire du bien commun qui soit partagé entre tous les acteurs, et c'est pour ça qu'on raisonne vraiment écosystème. Ce qui est apprécié en fait dans Mind par l'ensemble des acteurs, c'est que c'est un des rares lieux, en tout cas en France, je ne sais pas s'il y a la même chose en Suisse, mais où l'ensemble des acteurs d'un écosystème peuvent discuter ensemble et travailler ensemble, même s'ils sont par ailleurs concurrents sur des projets. Et Mind 2050 alors, va s'orienter un peu plus sur des sujets d'usage et puis des sujets, des solutions un peu pragmatiques. Et donc Mind 2050, on s'est dit on va aller beaucoup plus loin et on va élargir la communauté et on va faire en sorte que le projet, il travaille effectivement sur la question de l'urgence environnementale, comme beaucoup d'autres aujourd'hui, beaucoup d'autres acteurs, mais il y a beaucoup d'acteurs aujourd'hui qui travaillent chacun dans leur coin, chacun dans leur silo. Et comment on fait pour que tout ce monde-là puisse travailler ensemble et mettre en commun, d'où la notion de bien commun qui était évoquée sur la plateforme, sur la slide précédente, et de travailler sur des thématiques de ce type, hein, il y en a 6, tout ce qui touche à la gouvernance des données, parce que qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, que nous le voulions ou que nous ne le voulions pas, sans données, nous ne faisons pas grand-chose. Je crois qu'on a appris avec le développement des GAFAM que l'enjeu des données était quand même primordial et surtout un enjeu sur la qualité des données, le partage et la collaboration autour des données. Et la notion de patrimoine de données, de catalogage de données est quelque chose d'absolument essentiel. Travailler sur les problématiques d'usage métier et de transition numérique, il y en a beaucoup question un peu partout. Oui, comment on parle des usages, comment on passe de processus conceptuels à des usages concrets et à leur implémentation sur le terrain, d'où la mise en œuvre qui arrive derrière. Donc Mind 2050 vise à appuyer des mises en œuvre concrètes avec des cas d'usage concrets. Bon, tout ce qui touche au climat, à l'économie circulaire, bien évidemment. Au cadre de travail, il y a la coopération, parce que Mind 2050 se veut un projet non seulement collaboratif, mais aussi coopératif, de manière à ce qu'on mette ensemble, comme on l'a fait dans le petit cercle du BTP, avec les acteurs qui se retrouvent ensemble, qu'on puisse le faire aussi avec d'autres communautés beaucoup plus larges. Et donc les mots-clés qu'on retrouve, ce sont les mots-clés qui s'affichent ici, hein, communauté, coopération, groupe de réflexion, groupe de travail, partenariat. Ça, c'est l'ADN de Mind 2050.